Voilà, on est heureux de se retrouver encore ces instants pour partager la bonne nouvelle de l'Évangile. Et j'aimerais commencer en chantant un chœur tout simple, avec des paroles toutes simples, mais en même temps tellement vraies. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Voilà. Vous cherchez le bonheur, eh bien la réponse, elle est là. Il y a un chanteur dans ce monde qui posait cette question, il est où le bonheur ? Eh bien, on a envie de lui répondre, le bonheur, il est en Jésus-Christ. Laisse entrer Jésus dans ton cœur si tu veux le bonheur, le vrai bonheur. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Tes péchés il efface, il te fera la grâce de transformer ton être entier pour régner sur ton cœur. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Tes péchés il efface, il te fera la grâce de transformer ton être entier pour régner sur ton cœur. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. On va se recueillir et demander au Seigneur sa grâce sur ces instants. Ah, c'est vrai, Seigneur, comme nous venons le chanter, voulons le dire, que le vrai bonheur, il n'est pas dans les choses de ce monde qui nous laissent souvent sur notre déception, mais c'est toi qui peux vraiment combler un cœur, c'est toi qui peux nous réjouir. Et je te prie vraiment pour tous ceux qui vont entendre ta parole, encore en ces instants, qu'ils puissent réaliser que le vrai bonheur, que la solution, elle est en toi, Jésus. Merci de bénir ces moments, Seigneur, et de te révéler par ton esprit. Oui, à toi la gloire et l'honneur, Jésus. Amen. Amen. Merci, Amen. Jésus revient, c'est une certitude, la Bible le proclame, mais il y a cette question, seras-tu prêt ? Es-tu prêt pour le retour de Jésus ? Es-tu prêt à entrer pour l'éternité ? La Bible nous dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Quand les élus de notre Dieu viendront chercher les bienheureux, ils chanteront l'amour de Jésus, mort pour sauver les perdus. Quand ils viendront, seras-tu prêt à entrer dans l'éternité? Veux-tu donner ton cœur à Jésus, mort pour sauver les perdus? Jésus revient, il tend la main pour nous convier au grand festin. Allons, chantons l'amour de Jésus, mort pour sauver les perdus. Quand les élus de notre Dieu viendront chercher les bienheureux, ils chanteront l'amour de Jésus,
Alléluia. Oui, combien il est bon d'avoir remis notre vie entre les mains du Seigneur. Et quand on lui a remis notre vie, on peut chanter ce chant parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Parce qu'il vit, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit, parce qu'il vit, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Gloire au Seigneur. Et avant d'écouter la parole de Dieu, sera apportée par le pasteur Patrice Trulès. Il y a encore ce soir cet appel à la porte d'un cœur. Jésus frappe ce soir. Il est déjà si tard. Et il y a cette question, serait-ce la dernière fois? Parce que notre vie ne nous appartient pas, on ne sait pas ce qu'il en sera demain. La Bible nous dit de ne pas se vanter du lendemain parce que nous ne savons pas ce qu'il enfantera. Et c'est pourquoi, quand on entend l'appel de Jésus, c'est à l'instant même qu'il faut répondre. C'est maintenant le temps du salut. C'est maintenant le temps favorable. À la porte d'un cœur, Jésus frappe ce soir. Il est déjà si tard et dehors tout est noir. Si tendait, si pressant et l'appel à sa voix. Serait-ce la dernière fois? Serait-ce la dernière fois? Serait-ce la dernière fois? Il t'appelle mon frère, oh, réponds à sa voix. Serait-ce la dernière fois? Il a frappé souvent, toujours ce fut en vain. Et la réponse était qu'il attende à demain. Mais il insiste encore, supplie-moi, reçois-moi. Serait-ce la dernière fois? Serait-ce la dernière fois? Serait-ce la dernière fois? Il t'appelle mon frère, oh, réponds à sa voix. Serait-ce la dernière fois? Il est desseuillé là sous Jésus ne va plus. Des cœurs à tout jamais, fermés, glacés, perdus. Pour n'avoir pas ouvert à l'appel à sa voix.
foi. Il t'appelle mon frère, on répond à sa voix. Serait-ce la dernière fois? Amen. Et oui, le Seigneur peut revenir à n'importe quel moment. Et est-ce qu'on est prêt? Est-ce que nous sommes prêts à partir avec notre Seigneur? Est-ce que nous avons donné notre vie, notre cœur au Seigneur? En tout cas, soyez les bienvenus pour ceux qui nous écoutent, peut-être pour là où les premières fois. Bienvenue à nos frères et sœurs. Et ce soir, nous croyons que le Seigneur veut nous parler. Amen. Nous allons lire un texte, si vous voulez bien, sans plus attendre, dans Romains au chapitre 5, à partir du verset 1er. Romains au chapitre 5, à partir du verset 1er. Il nous est écrit: « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Ce soir, j'aimerais nous encourager ceux qui se sont engagés avec le Seigneur, peut-être depuis plusieurs années, peut-être depuis quelques semaines ou quelques mois, peu importe, et encourager aussi ceux ou celles qui n'ont pas encore fait ce pas avec le Seigneur, de se dire que Jésus-Christ, à la croix, nous a justifiés. Jésus-Christ, à la croix, nous a réconciliés avec le Père, puisque la Bible nous dit bien, dans Romains chapitre 3, verset 10, selon ce qui est écrit, « Il n'y a point de juste, pas même un seul. » La Bible nous dit que tous sont pécheurs, tous ont péché, et nous sommes privés de la gloire de Dieu à cause de notre nature humaine, à cause de nos péchés. Mais ce soir, j'aimerais vous dire que Jésus-Christ nous a non seulement libérés, mais il nous a justifiés devant Dieu. Ça voudrait dire qu'à ce moment-là, devant Dieu, nous tous qui avons accepté Jésus dans notre cœur, nous sommes libres du péché, nous sommes libres par la foi que Jésus-Christ, que l'Esprit de Dieu nous conduit, l'Esprit de Dieu nous convainc, l'Esprit de Dieu nous emmène à faire une séparation dans notre vie quotidienne et nous marchons par la foi juste devant Dieu. Le psaume 53, verset 1 nous dit « L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des iniquités abominables, il n'y en a aucun qui fasse le bien. » J'aimerais vous dire ce soir, frères et sœurs, peut-être que l'insensé dit qu'il n'y a point de Dieu, mais j'aimerais vous dire ce soir que Dieu est vivant, le créateur de toutes choses, du ciel, de la terre. Vous savez, l'air que nous respirons, nous ne le voyons pas, et pourtant, nous respirons. Et j'aimerais vous dire une chose, c'est que nombreux parmi nous n'ont jamais vu leur cerveau, mais nous croyons que nous avons un cerveau. Parce que nous nous basons sur ce qu'on nous a dit, et nous croyons que nous avons un cerveau. Nous croyons que l'air que nous respirons, c'est une air qui nous permet de pouvoir vivre. Et pourtant, nous ne le voyons pas, nous n'arrivons pas à palmer, vraiment à le sentir. Nous sentons un courant d'air, mais nous ne sentons pas vraiment, nous ne savons pas à quoi ressemble l'air. Mais une chose est sûre et certaine, c'est que Dieu, il est vivant, il est esprit, et il est vivant. Il nous a donné son Fils unique, Jésus-Christ, pour nous justifier, pour nous donner de marcher en nouveauté de vie. Moi, ce qui m'encourage, après toutes ces années où nous voyons des frères et des sœurs qui s'engagent avec le Seigneur, nous voyons des vies complètement transformées et changées. Moi, j'aimerais vous dire ce soir, j'aimerais vous dire que, vous savez, si vous doutez de la présence de Dieu, alors demandez à un frère, à une sœur, son témoignage. Et croyez avec foi de ce que Dieu a fait dans la vie de ton frère, de ta sœur. Et dites, Seigneur, si tu as fait pour les autres, tu peux le faire pour moi. Et il ne s'agit pas d'une personne, il ne s'agit pas d'une église,
il s'agit de nombreuses églises, de nombreux frères et sœurs, de nombreux chrétiens qui, un jour dans leur vie, ont crié à Jésus parce que dans leur vie, ils avaient une vie qui allait dans tous les sens. Ils avaient une vie qui n'avait plus de sens d'ailleurs. Ils n'arrivaient pas à se débarrasser de leur propre nature, du péché qui les tenait liés. Et un jour, ils ont crié à Jésus parce qu'ils se sentaient pécheurs, parce qu'ils se sentaient justement mal devant Dieu, qui lui est saint, qui lui nous a libérés, qui lui nous a donné de pouvoir vivre pour l'éternité. Ils ont crié à Jésus et ils ont été justifiés, ils ont été libérés. Et dans le verset 1 que nous avons lu, il est écrit « Étant donc justifiés par la foi », il s'agit de la foi, frères et sœurs. Il s'agit de croire que Jésus-Christ nous rend justes devant Dieu. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et une chose qu'il faut savoir, c'est que ceux qui ne croient pas en Dieu, c'est des personnes qui rejettent la vérité. Ils rejettent tout simplement l'évidence de l'existence de Dieu lui-même. Mais c'est un choix personnel. Ce soir, nous pouvons faire un choix différent. Et de dire peut-être que mon voisin, mon ami, mon collègue, peut-être que mes parents, peut-être que mes enfants, etc., ne croient pas en Dieu, ne croient pas en l'existence de Dieu. Mais moi, personnellement, s'il y a un Dieu qui existe, alors je vais lui donner mon cœur. Si Jésus-Christ est vraiment vivant, alors ce soir, j'aimerais que Jésus entre dans ma vie. C'est une expérience personnelle, mais c'est aussi un choix que vous avez ce soir. Et dites-vous bien une chose, de dormir avec des nuits qui sont culpabilisantes ou des nuits qui sont longues parce que vous n'arrivez pas à vous en sortir, parce que vous vous sentez mal dans votre cœur, dans votre vie, parce que vous n'arrivez plus à mettre un pas devant l'autre, parce que vous sentez que votre vie n'a pas de sens. Ce soir, je vous invite à crier à Jésus, à lui dire « Jésus-Christ, viens dans ma vie. Si vraiment tu existes, alors je veux vraiment te rencontrer ce soir. Et je veux que tu me laves de tous mes péchés. Je veux que je sois juste devant Dieu, le Père, le Créateur, afin de pouvoir être libre de toute cette culpabilité que j'ai. » Nous étions tous condamnés, frères et sœurs, tous perdus. Nous étions sans force à un moment donné. Mais ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, pour celui ou celle qui a accepté Jésus, nous sommes justifiés, nous avons été retrouvés, nous sommes pardonnés et nous marchons librement en Jésus-Christ. Moi, ce que j'aime bien, là, le texte que nous avons lu dans Romains chapitre 5, verset 6, j'ai pris la parole vivante. Écoutez bien, il est écrit, en effet, lorsque nous étions, donc on parle bien du passé, lorsque nous étions encore empêtrés dans nos péchés, incapables de nous aider nous-mêmes. Alors peut-être, mon ami, toi qui entends la parole de ce soir, tu te dis, mais je suis limité, je n'arrive pas à m'en sortir, je suis incapable de pouvoir m'aider moi-même. Eh bien, ce verset, il est pour vous. Trop faible pour aimer Dieu ou lui apporter quoi que ce soit de valable. Mais le Christ, au moment fixé par Dieu, est mort pour nous, il est mort pour toi, c'est-à-dire pour les impies qui ne se souciaient pas de Dieu. Amen. C'est-à-dire que Dieu n'a pas attendu que nous ayons envie de donner notre cœur à Jésus-Christ pour qu'il puisse donner son Fils unique pour nous à la croix. Jésus a déjà accompli à la croix la liberté pour chacun d'entre nous. Il a déjà été à la croix, il a déjà été ressuscité pour que vous et moi, nous soyons sauvés, pour que vous et moi, nous soyons libres de tout péché, libres de toute culpabilité. C'est déjà fait. Il n'a pas attendu que vous et moi, nous fassions ce choix de vouloir lui donner notre cœur. Maintenant, c'est à nous. Le choix nous appartient. Dieu a déjà donné son Fils unique pour chacun d'entre nous. Jésus-Christ a déjà donné sa vie pour chacun d'entre nous. Et il est ressuscité. Maintenant, mon ami, ce soir, à qui donnes-tu ton cœur? Donne à Jésus ton cœur. Croyez-moi, nous marchons vraiment avec une vie où nous faisons confiance au Seigneur. Et dans ce texte, comme il est dit, même dans les moments d'affliction, même dans les moments difficiles, même dans l'épreuve, ce que je sais, c'est que tout est possible à Dieu. Ce que je sais, c'est que Jésus-Christ est vivant. Et que dans ma vie, même si je n'arrive plus, je n'ai plus de force, alors à ce moment-là, je m'appuie sur la parole de Dieu, je m'appuie sur Jésus-Christ et il me donne de pouvoir marcher en nouveauté de vie, de pouvoir sortir la tête de l'eau et de pouvoir dire « Oui Seigneur, avec toi, tout devient possible ».
Romains chapitre 5, verset 18 nous dit « Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. De même, un seul acte de justice, la justification qui donne la vie, s'étend à tous les hommes. » Oui, depuis Adam et Ève, autant depuis qu'un seul homme avait permis que le péché puisse entrer dans ce monde, alors un seul va nous donner à être justifié devant Dieu, c'est Jésus-Christ. Il n'y en a pas deux. Il ne nous est pas parlé de Saint Joseph ou de Saint Patrice ou de Saint ce que vous voulez. C'est Jésus-Christ, le seul. Il y a un seul homme, Jésus-Christ. C'est le Fils de Dieu qui va nous donner à pouvoir être justifié devant Dieu. Ne donnez pas votre cœur à n'importe qui, n'importe comment, mais donnez votre cœur à Jésus-Christ. La Bible, elle est simple. Il y a de salut en aucun autre, si ce n'est qu'en Jésus-Christ. Romains 3, 22 nous dit « La justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient en Jésus. Il n'y a point de distinction. Amen. » La justice de Dieu, c'est une question de foi, mon frère, ma sœur. Si tu crois en Jésus, si tu te tournes vers le Fils de Dieu, alors à ce moment-là, il va te rendre juste devant le Seigneur. Mais il faut croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il faut croire que même si je ne le vois pas, il est tout-puissant. Même si je ne le connais pas, je peux lui donner mon cœur et je peux mettre ma foi en avant. C'est ça la foi. C'est de croire en quelque chose que vous ne voyez pas. Et de dire à Jésus-Christ, citez son nom ce soir. Dites, Jésus-Christ, je veux que tu entres dans ma vie. Je ne comprends peut-être pas tout, mais ce que je sais, c'est que dans ma situation, je suis épuisé. Et ce soir, j'entends parler d'un seul nom qui sauve, c'est le nom de Jésus. Alors je crois que tu es le Fils de Dieu et que tu peux me sauver. Alors je te donne mon cœur ce soir. Faites-le de tout votre cœur, vous allez voir. Il va transformer votre vie. Jésus-Christ est celui qui nous justifie devant Dieu. Au verset 2 du texte que nous avons lu, il est écrit « À qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans lesquelles nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Amen. » Peu importe mes difficultés, mais ce que je sais, c'est que Jésus m'a donné accès à la gloire de Dieu. Peu importe ma vision des choses dans ce monde, ce que je sais, c'est que ma vie ne s'arrête pas ici-bas. Ce que je sais, c'est que ma vie, elle est éternelle si je donne ma vie à Jésus-Christ. Ce que je sais, c'est que même si la mort physique m'atteint sur cette terre, je serai ressuscité. Jésus-Christ viendra me prendre avec lui parce qu'il a préparé une place pour moi et que je vais vivre auprès de lui pour l'éternité. Est-ce que vous le croyez ça ce soir? Il ne s'agit pas seulement de l'entendre, mais croyez-le sincèrement que Dieu vous a créé afin que vous puissiez vivre pour l'éternité. Et la seule personne qui puisse nous donner de pouvoir vivre pour l'éternité, c'est Jésus-Christ. Par la foi, Jésus-Christ me donne d'être rétabli devant Dieu. À cause de mes péchés, j'étais accablé. À cause de ma mauvaise nature, j'étais humilié devant Dieu. Mais Jésus-Christ, il va me relever. Il va rétablir ma situation devant Dieu et il va me justifier devant Dieu. Il va me donner accès à la grâce de Dieu. Et j'ai l'assurance de mon salut pour l'éternité. Jean chapitre 10, verset 7 me dit, Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Et au verset 9, un peu plus loin, il va dire, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages. Vous serez libre. Vous serez libre. Je suis libre en Jésus-Christ. Je ne suis pas parfait puisque j'ai ma nature humaine. Mais ce que je sais, c'est que si je m'appuie sur Jésus-Christ, alors il va me guider. Si je réclame à ce que son esprit puisse pénétrer mon cœur et me diriger chaque jour, alors même quand je suis faible, c'est alors que son esprit va me donner à pouvoir être fort. Parce qu'à ce moment-là, il va prendre la main dans ma vie et il va me donner de pouvoir avancer dans la foi,
d'être ferme, d'être dans l'assurance, de dire Seigneur, peu importe ce qui se passe, la maladie, mes enfants, mes parents, mon travail, mon patron, peu importe ce qui se passe, mais ce que je sais, je suis plus que vainqueur parce que tu es dans ma vie, parce que j'étais accepté comme mon sauveur. Verset 3, il est écrit bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Oui, parce que quand tout va bien, on n'a pas besoin forcément de persévérer. Par contre, quand ça va mal et que ça fait des semaines, ça fait des mois ou ça fait des années qu'on attend une réponse, qu'on attend une amélioration dans notre vie, qu'on attend une guérison peut-être, ou une amélioration d'une situation dans mon travail, peu importe. J'attends quelque chose et qui ne vient pas. Alors, le fait que je connais Jésus-Christ, le fait que je sais qu'il est vivant, alors je vais persévérer quotidiennement et je vais vraiment attendre à ce que le Seigneur puisse mettre sa main dans ma situation. Alors, dans ma situation compliquée, difficile, je sais que je ne peux pas m'appuyer sur les hommes qui m'entourent, je ne peux pas m'appuyer sur un autre Dieu que celui qui est Jésus-Christ. Alors à ce moment-là, je vais persévérer par la foi en disant, Seigneur, peut-être qu'aujourd'hui, ce n'est pas le moment, peut-être que cette semaine, ce n'est pas ce temps que tu as donné, mais moi, je veux persévérer, je veux tenir bon jusqu'à ce que tu, Seigneur, rétablis la situation, jusqu'à ce que ton nom soit glorifié dans ma vie. Par la foi, les afflictions de la vie produisent en nous la patience, la persévérance. Parce que nous avons l'espérance en Dieu. Parce que nous avons la foi en Jésus-Christ. Alors à ce moment-là, ça va produire en nous une paix. Vous savez, parfois, quand on visite des personnes, on a des situations parfois très compliquées, des frères ou des sœurs qui attendent, admettons, une guérison. Et quand on va les visiter, on les voit avec un sourire, on les voit avec une force à l'intérieur d'eux-mêmes. Et ce qui réjouit mon cœur de les voir, c'est de se dire, mais ils sont en paix. Ils ont compris une chose, c'est qu'ils disent, Seigneur, vous voyez ce corps, tu vois ce corps que tu m'as donné, il est peut-être malade, il est peut-être souffrant. Mais ce que je sais, c'est que mon âme, celui qui est à l'intérieur, mon âme, il va vivre pour l'éternité auprès de toi. Et ce sont des frères et des sœurs, ils sont persuadés, ils ont la foi en Jésus-Christ, et dans leur foi, ils vont demander au Seigneur de se glorifier au travers de leur vie. Et vous savez, il y a des voisins, ils ont peut-être des amis, etc., qui vont venir les voir, ou la famille, qui ne connaissent pas le Seigneur. Et ils vont voir dans ses frères et dans ses sœurs une joie qui n'est pas humaine. Ou humainement parlant, on va se dire, mais ce n'est pas possible, comment dans cette situation tu peux être heureux? En fait, ils ont l'assurance de leur âme. Ils savent que par la foi, Jésus-Christ peut les guérir d'un moment à l'autre. Ils s'y attendent non seulement à une guérison, mais ils s'y attendent aussi à ce que le Seigneur puisse les prendre. Ils s'y attendent aussi à ce que le Seigneur, en fait, puisse leur donner le repos. En fait, ils sont vraiment totalement en paix. Parce qu'ils ont compris une chose, que le corps qu'ils ont, c'est une enveloppe. Et à l'intérieur, c'est Jésus-Christ qui vit. Et que Jésus-Christ, il fait tout quand il veut, et vraiment s'il le veut. Mais ce que nous savons, c'est que nous pouvons avoir la paix à l'intérieur de nous-mêmes. Même si les choses dans ce monde ne vont pas comme je l'espère, mais ce que je sais, c'est que ce monde passe. Mais ce que je sais, c'est que ma vie, elle est pour l'éternité auprès de mon Seigneur. Alors je mets toute ma foi en Dieu. Romains chapitre 8, verset 35 nous dit, mais qui nous séparera de l'amour de Dieu? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Qui nous séparera de l'amour de Jésus-Christ? Mon ami ce soir, mon frère, ma sœur, soyons honnêtes ce soir devant Dieu. Pensez-vous que Dieu, créateur de toutes choses, celui qui a créé le ciel, celui qui a créé la terre, celui qui nous a créés, qui a créé les cellules de notre corps, il nous connaît parfaitement. Dieu nous a créés et il a donné son seul Fils unique. Par amour pour chacun d'entre nous. Et regardez votre situation, peut-être cette situation, elle est terrible, elle est dure pour vous. Pensez-vous que Dieu, créateur du ciel et de la terre, mon créateur, votre créateur, a donné son Fils par amour pour nous, pour rien, pour vous laisser dans cette situation? Je ne peux pas croire à cela. Pensez-vous que Jésus-Christ est monté à la croix pour rien, pour nous laisser dans cette situation? Je ne peux pas croire à cela.
Ce que je sais, c'est que Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, si vous croyez ce soir en Jésus-Christ, nous puissions être sauvés. Et ce que je sais, c'est que Jésus-Christ a porté tout le poids de nos péchés, de nos iniquités. Il est monté à la croix et il est arrivé à la croix. Il va dire, Père, tout a été accompli. Et il est ressuscité et ce soir, il est vivant, il est encore là, il est là, présent parmi nous. Et ce que je sais, c'est que son but, c'est pas d'être monté à la croix pour rien, c'est pas d'être ressuscité pour rien, mais en fait, c'est que vous et moi, nous puissions croire et que nous puissions vivre par la foi et que nous puissions être justifiés devant Dieu. Et ça, je suis plus que convaincu, je suis sûr et je suis ferme dans ma foi. Et je dis, Seigneur, dans ma situation, je ne sais pas quand est-ce que tu vas te révéler, mais ce que je sais, c'est que je vais te donner ma confiance. Je vais avoir confiance en toi, j'ai confiance en toi. Je vais mettre ma foi en toi parce que je sais que Dieu n'a pas donné son Fils pour rien. Et ce que je sais, c'est que Jésus-Christ n'est pas mort pour rien, mais c'est que je puisse avoir la victoire dans ce monde afin que tous puissent vivre éternellement auprès du Père. Et je suis en totale harmonie avec l'Esprit de Dieu. Romains 8, 37 nous dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Persévérance nous conduit dans une dépendance au Seigneur. Un peu dans les exemples que je viens de vous donner, les frères et sœurs qui passent par des moments compliqués, ils dépendent de Dieu. Ce n'est plus moi, Paul dira, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ. Je dépends, ma vie dépend de Christ. Et même moi, même si je me porte bien au niveau santé, mais on a tous parfois des soucis, etc. dans notre vie. Mais ce que je sais, c'est que je dépends de Dieu. Ce que je sais, c'est que ma vie, je peux vraiment la confier au Seigneur. Et le psaume 37, verset 28 nous est écrit, « Car l'Éternel aime la justice. Il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde. Mais la postérité des méchants est retranchée. » Amen. C'est un verset pour nous encourager ce soir. Peu importe ta situation, ce que je sais, c'est que Dieu aime la justice, me dit ce verset, et qu'il ne m'abandonne pas. Il n'abandonne pas ses fidèles. Mon frère, ma sœur, es-tu fidèle au Seigneur? Ne baisse pas les bras. N'abandonne pas. Ne doute pas ce soir. Il est écrit dans ce verset, il n'abandonne pas ses fidèles. Restons fermes dans notre foi. Vous savez, peut-être que vous avez le poids de se dire que vos enfants ne se donnent pas au Seigneur, ou peut-être un mari, un converti, une épouse, ou un collègue, un proche, peu importe. Vous avez ce souci. Et j'aimerais vous dire une chose, qu'il ne faut surtout pas abandonner. Il ne faut surtout pas douter de ce que vos proches puissent se donner au Seigneur. Parce que moi, dans ce verset, il me dit que le Seigneur n'abandonne pas ses fidèles et ils sont toujours, pas de temps en temps, toujours, ils sont toujours sous sa garde. Alors si Dieu veille sur nous, toujours, à combien plus forte raison, je dois vraiment avoir les yeux fixés vers le Seigneur. Et dire, Seigneur, je ne veux pas baisser les bras, je ne veux pas abandonner, parce que Seigneur, tu as prévu vraiment quelque chose d'extraordinaire pour moi et pour mon entourage. Le verset 4 nous dit, la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, c'est l'espérance. Oui, je veux persévérer ce soir dans la victoire, malgré l'épreuve. Romains 5, 8 nous dit, mais Dieu prouve son amour envers nous. En ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et oui, Dieu n'a pas donné son Fils unique pour rien, mais il ne va pas nous abandonner. Tout au contraire, il nous tient dans sa main. Il nous tient dans sa main. Matthieu 28, 20 nous dit, « Enseigne-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, mon frère, ma sœur, mon ami, il est écrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. » Seigneur est fidèle. Il est avec nous tous les jours. Ne baisse pas les bras. Mon frère, ma sœur, peut-être que tu vois des médecins, peut-être que tu es à l'hôpital, je ne sais pas, peu importe. Mais que le Seigneur puisse se glorifier dans votre situation. Que les médecins, que vos parents, que vos proches puissent se dire, mais dans cette situation, il y a quelque chose qui n'est pas humain. Et que vous puissiez proclamer de dire,
c'est parce que Jésus-Christ est vivant. Que le Seigneur puisse se glorifier dans votre situation. Nous sommes juste une enveloppe. À l'intérieur de nous-mêmes, c'est Jésus-Christ qui est vivant. Alors demandons au Seigneur de se glorifier. 2 Corinthiens 4, versets 8 à 10, il est écrit, « Nous sommes pressés. » Oui, nous sommes pressés de tous côtés. Les mauvaises informations. Nous sommes pressés de tous côtés, mais non réduits à l'extrémité. Nous sommes peut-être dans la détresse, mais non dans le désespoir, frères et sœurs. Persécutés, mais non abandonnés. Peut-être abattus, mais non perdus. Portant toujours avec nous, dans notre corps, la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Amen. Amen. Oui, peut-être que nous sommes faibles humainement, c'est compliqué en ce moment. Mais il est bien dit, nous sommes peut-être pressés de tous côtés, fatigués moralement, mais non réduits, parce que le Seigneur vous tient dans sa main. Nous sommes peut-être dans la détresse, mais pas dans le désespoir. Jésus est mon espérance. Jésus est mon espérance. Peut-être abattus, mais nous ne sommes pas perdus, parce que nous savons que nous avons l'éternité devant nous. Le Seigneur nous a sauvés. Je vais conclure une chose, c'est de dire que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, est le garant de l'amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs. Je ne peux pas expliquer cet amour qui inonde ma vie. Je ne peux pas expliquer que quand quelqu'un me fait quelque chose de mal ou de tort qui me blesse, comment en quelques secondes, parfois en quelques minutes, j'arrive à rebondir en disant mais Seigneur, mais pose ta main sur cette situation, mais je ne veux pas agir humainement, mais je veux que tu m'aides et que ton amour puisse vraiment inonder mon cœur et qu'on arrive à pardonner. On ne peut pas expliquer ça. Humainement parlant, ce n'est pas possible. Mais ce que je sais, c'est que c'est possible parce que nous le vivons. Parce que Seigneur, si nous demandons au Seigneur de nous donner cette force de pouvoir pardonner, alors son amour va inonder. Vous savez combien il est bon de dire à ses parents, de dire à ses enfants combien on les aime. C'est très important. N'attendons pas que nos proches soient sur un lit de malade, soient sur un lit de mort pour leur dire, en fait, tu sais, après toutes ces années, je suis content parce que vraiment, tu m'as tout donné, alors vraiment, je t'aime. Et... Non, n'attendons pas à ce moment-là. Mais dites-vous bien une chose, qu'aujourd'hui même, si vous demandez au Seigneur, demandez à Dieu, par son esprit, que son amour puisse inonder votre cœur, vous allez voir, il va y avoir une transformation à l'intérieur de vous-même. Et vous allez pouvoir aimer au-delà de ce que même vous pouvez penser. Et c'est ce que le Seigneur nous demande. Parce que Jésus-Christ est amour. Parce que Dieu est amour. Et parce que si Jésus-Christ vit en moi, alors je peux donner de l'amour. Je peux produire de l'amour en moi-même parce que moi, personnellement, humainement, je ne peux pas, mais par l'Esprit de Dieu à l'intérieur, alors tout devient possible. Le verset 5 nous dit, mais or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu. Vous voyez, est répandu. C'est fait. Si vous criez à Dieu, si vous demandez au Seigneur, il est bien écrit parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Est-ce que nous recherchons le Saint-Esprit? Est-ce que nous recherchons à être renouvelés dans le Saint-Esprit? Est-ce que nous demandons au Seigneur vraiment de nous remplir de son Esprit afin d'avoir le discernement des choses, afin de pouvoir être vraiment cette lumière où il l'a placée dans notre emploi, dans notre famille, mais qui puisse diriger nos cœurs, nos pensées. Je termine avec 2 versets. Jérémie 17,7 nous dit « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. » Voilà, ce soir, vraiment notre décision, la décision que nous devrions prendre devant le Seigneur. Béni soit l'homme, la femme qui se confie dans l'Éternel. Jérémie 17,8, il est écrit « Il est comme un arbre près d'un courant d'eau, qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, les épreuves, la difficulté, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'y a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. Amen. » Vous voyez, c'est un peu les témoignages que je vous ai donnés tout à l'heure. Même dans la difficulté, nous sommes en paix. Parce que nous savons que le Seigneur va mettre sa main.
Et c'est ce qui est écrit, et son feuillage reste vert. Même quand on aperçoit la chaleur, même quand c'est dur, même si c'est difficile, mais le feuillage doit rester vert. Parce que je mets tout entre les mains du Seigneur. Et il est bien écrit que dans l'année de la sécheresse, il n'y a point de crainte. Pendant que tout le monde est dans la crainte, dans la peur du lendemain, nous sommes en paix, parce que nous savons que peu importe ce qui peut arriver, même si je dois partir, même si je dois mourir, mais ce que je sais, c'est que je meurs sur terre, mais je vis pour l'éternité. Et ce que je sais, c'est que je vais retrouver tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans leur cœur, et je vais pouvoir les retrouver ensemble auprès de notre Seigneur. Alors ce soir, ne restez pas dans votre situation. Si vous hésitez vraiment à faire ce pas devant le Seigneur, j'aimerais vous dire, mais faites-le, ça ne vous coûte rien. On ne vous demande pas de l'argent, on ne vous demande pas de faire quoi que ce soit, de faire un sacrifice. On ne vous demande rien là, on vous demande juste une chose, là où vous êtes, faites un pas de foi. Et dites au Seigneur que vous avez vraiment besoin d'être visité, vous avez besoin vraiment de sa présence, vous avez besoin vraiment qu'il puisse se révéler à votre cœur. Et croyez-moi, le Seigneur va se révéler à votre cœur. Vous allez avoir une vie transformée, une vie justifiée, et vous allez pouvoir même porter du fruit dans votre entourage, parce qu'ils vont voir au travers de vous une vie transformée. Alors que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous encourage, qu'il vous accompagne, mais il pourra le faire que si vous le demandez ce soir. Amen. Seigneur, je veux te dire merci pour ta parole, parce que je sais que toi, tu n'as pas changé. Et ce que je sais, c'est que de plus en plus, Seigneur, il y a de plus en plus de personnes qui se confient en toi, parce qu'ils voient dans la vie des uns et des autres une transformation, et parce qu'eux aussi veulent avoir une vie transformée. Alors tu vois, peut-être mon frère ou ma soeur, ou peut-être mon ami ce soir, qui souhaitent vraiment, Seigneur, avoir ta main dans leur vie. Ils veulent vraiment avoir une rencontre avec toi. Ils veulent vraiment, Seigneur, que tu puisses te révéler à leur situation et à pouvoir, Seigneur, témoigner de ta puissance. Alors, Seigneur, je te prie de pouvoir vraiment, Seigneur, répondre à leurs prières. De pouvoir, Seigneur, leur donner de pouvoir témoigner de ta puissance. Seigneur, peut-être un parent qui ce soir souffre à ce que son enfant peut-être s'est éloigné de toi, ou un mari ou une épouse. Alors Seigneur, vraiment, que tu puisses te glorifier dans cette situation. Que ces parents puissent voir vraiment leurs enfants se donner à toi. Seigneur. Alors Seigneur, je sais que tu n'es pas mort pour rien. Et je sais que tu ne m'as pas sauvé pour rien, que tu n'as pas sauvé aussi mon frère, ma soeur pour rien, parce que tu as un plan glorieux pour chacun d'entre nous. Alors je ne veux pas regarder à ma vie présente, mais je veux regarder à ma vie future, parce qu'avec toi, nous avons un futur, nous avons même l'éternité. Alors sers-toi de chacun d'entre nous, afin qu'un plus grand nombre puisse être sauvé. Que ton nom soit glorifié et que ton nom soit béni, Seigneur. Amen. 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 Si on fait le choix du cœur, le choix de suivre Jésus, comme le dit ce chant, en mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Oui, pour toujours, oui, pour toujours. Si mes amis s'en vont, qu'importe, moi j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe, moi j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe, moi j'irai. Oui, pour toujours, oui, pour toujours. Au monde je dis non, joyeux je prends ma croix. Au monde je dis non, j'accepte la croix. Au monde je dis non, joyeux je prends ma croix. Oui, pour toujours, oui, pour toujours. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. En mon cœur, j'ai choisi de suivre
pour toujours, oui, pour toujours. Gloire au Seigneur, oui, c'est le plus beau des choix, que de choisir au fond de son cœur, c'est un choix du cœur de suivre Jésus-Christ et de le suivre pour toujours, hein, jusqu'au bout. Voilà, on vous invite à nous retrouver dès demain. On a une réunion de prière à partir de 19h, donc dans cette salle. Donc, ne manquez pas de venir. On a besoin de prier les uns avec les autres, les uns pour les autres. On se fortifie ainsi dans la foi. Et puis sur notre chaîne YouTube, vous pouvez nous retrouver donc vendredi à partir de 21h et également tous les dimanches en direct à 10h30. Pardon. Et je rappelle que dimanche prochain, après le culte, nous avons l'assemblée générale pour ceux qui sont membres. Donc si vous participez à cette assemblée, venez dès 9h30, même un peu plus tôt, pour pouvoir vous inscrire, signer la feuille de présence et voter. Voilà, que Dieu vous bénisse et on vous dit à bientôt.